Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Le corps humain possède une faculté étonnante à se réparer lui-même. Et ça, on fait tous l'expérience. Si on se coupe, par exemple, eh bien, il va y avoir la cicatrisation. On peut mettre des points de suture, ce ne sont pas les points de suture qui cicatrisent, qui ressoudent, c'est le corps lui-même. Si un os est fracturé, on replace les deux parties, mais après, c'est le corps qui fait de lui-même la soudure, et d'une manière parfaite. D'une manière parfaite parce qu'on sait que si l'os se recasse, il ne se recassera pas à cet endroit-là tellement c'est solide. Cette faculté de réparer ce qui est endommagé, en fait, elle fait partie d'un ensemble beaucoup plus vaste de capacités d'autorégulation, donc où le corps fait ce qu'il faut pour maintenir lui-même son équilibre. Et en fait, c'est l'instinct de conservation qui est derrière tout ça, qui pousse le corps à sans cesse, chaque seconde de notre vie, à maintenir son équilibre. Alors, ça se manifeste donc dans ces réactions de réparation dont on vient de parler. Ça peut être aussi des réactions d'adaptation au milieu ambiant. Hein? S'il fait très chaud, les pores de la peau s'ouvrent, il y a la transpiration. S'il fait froid, les pores se referment. Ça peut être également des réactions de défense. S'il y a invasion microbienne, il y a déclenchement de la fièvre. Les microbes y sont très sensibles. S'il y a intrusion d'un virus, même si c'est un virus nouveau qui n'est jamais apparu, on en a eu l'expérience il n'y a pas longtemps, eh bien le corps, en une semaine, il est capable de produire les anticorps parfaitement adaptés à ce virus. Alors qu'on sait qu'il faut des mois aux scientifiques pour arriver à mettre au point un vaccin et qui ne donne pas toujours les résultats escomptés. Voilà, donc des capacités vraiment étonnantes à produire les réactions parfaitement adéquates pour rééquilibrer ceci ou rééquilibrer cela. On va me dire, tout ça c'est bien beau, mais il n'empêche qu'on tombe malade, il n'empêche que les maladies elles peuvent s'aggraver, il peut y avoir des maladies graves qui entraînent la mort, etc. C'est vrai. Mais ce qu'il faut d'abord, avant justement de parler de ces maladies qui apparaissent comme une mise en échec, donc des capacités d'autorégulation du corps, d'abord il y a tout un type de maladie, ça je vous renvoie à la vidéo soigner les maladies, oui mais pas toutes, il y a une grande majorité de maladies qui ne sont pas des mises en échec du système d'autorégulation du corps, mais au contraire, qui sont des réactions d'autorégulation, de rééquilibrage. Je vous renvoie donc à cette vidéo. Et puis, il y a les autres maladies qui, effectivement, sont une mise en échec. C'est-à-dire le corps, les maladies graves, les vraies maladies, les pathologies, là encore, je le signale bien dans la vidéo, eh bien, le corps n'est pas capable de faire face. Et à ce moment-là, effectivement, c'est là qu'on a le traitement médical est indispensable. Ça, il faut être clair là-dessus. Mais on va voir que ces maladies graves, elles ont plus ou moins de chances de se développer selon l'état du terrain, même si ce n'est pas quelque chose d'absolu. Dans le domaine de la santé, il n'y a pas de chose absolue. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte qu'on ne peut pas dire « Ah ben non, les maladies graves, si tu soignes, si tu régules l'état de ton terrain, rééquilibres l'état de ton terrain, tu n'en auras pas, etc. » Mais ce qu'on constate déjà, c'est qu'il y a des personnes qui, d'une part, leur maladie bénigne dure peu de temps, souvent ils ne demandent même jamais d'arrêt maladie, et puis, en gros, ils ont jamais de problème vraiment sérieux. Et puis il y a d'autres personnes qui semblent tout accumuler. Leur maladie bénigne s'éternise, ça peut même dégénérer, s'aggraver, et puis ils peuvent avoir un cancer, etc., des maladies très graves. Alors on va dire, bah oui, bah c'est comme ça, il y en a qui ont de la chance, il y en a qui ont moins de chance. Eh bien c'est là où, j'allais dire, la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible, c'est que cela n'est pas irréversible. Il y a des choses qui sont irréversibles.
hein. Il y a des problèmes qui sont trop avancés pour qu'on puisse s'en sortir. Il y a aussi des organismes qui sont trop dégradés pour retrouver, hein, leur réactivité première. Mais il existe quand même un moyen de réactiver, hein, de traiter le terrain, donc de traiter l'état profond de l'organisme, hein, qui est à l'origine donc du fait que les maladies bénignes passent plus ou moins vite, et puis on développe ou non des maladies graves. Il y a un certain nombre de méthodes, hein, qui ont cherché justement à ne pas traiter telle maladie, telle maladie, telle maladie, comme on fait généralement, mais à traiter le terrain, traiter l'état profond de l'organisme, pour que lui soit capable de faire face justement aux agressions ou aux différentes maladies qu'il peut rencontrer. C'est le cas de la médecine chinoise, hein, un médecin chinois traditionnel. Il recevait son patient et il cherchait à réajuster le terrain. Et ensuite, le patient s'en allait et, ça se faisait sûrement pas en une séance, hein, et le patient s'en allait et il était censé ne jamais revenir. Parce que si le médecin estimait que s'il avait bien fait son travail, s'il avait bien réajusté le terrain, le corps se débrouillerait tout seul, il maintiendrait son équilibre tout seul. L'autorégulation. Et on raconte que si le client tombait malade à ce moment-là, il revenait voir le médecin, mais le médecin ne se faisait pas payer. Il estimait qu'il avait mal fait son travail de réajustement. Donc, vous voyez, le travail de réajustement du terrain qui va entraîner, qui va rendre le corps de nouveau capable de maintenir lui-même son équilibre. Alors aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pour signaler qu'il existe un autre moyen de réajuster le terrain, de rééquilibrer le terrain en profondeur. Et cet autre moyen, il est différent de la médecine chinoise ou d'autres méthodes, dans la mesure où c'est le corps lui-même, non pas le thérapeute ou le médecin chinois, qui va faire, ce n'est pas donc un intervenant extérieur qui va faire le travail de remise en ordre, c'est le corps lui-même qui va faire ce travail de remise en ordre. Alors ça peut paraître trop beau pour être vrai, on va expliquer en détail comment ça se passe, et vous allez voir, ce n'est pas de la science-fiction. C'est un thérapeute japonais du XXe siècle dont j'ai déjà parlé à propos des maladies bénignes, et notamment du rhume, puisque c'est un de ceux qui a le mieux mis en valeur la fonction régulatrice du rhume dans les maladies bénignes. C'est ce thérapeute japonais, donc Harushika Noguchi, qui a mis au point une pratique, mais enfin qui ne mérite pas tellement le mot pratique, puisque dans cette pratique, contrairement aux pratiques habituelles où on va faire des exercices, où on va contrôler sa respiration, etc., etc., là, on ne fait aucun exercice, pas de prise de posture, rien du tout. Ah, pas de mouvement à exécuter, etc. C'est le corps qui va faire le travail. Donc, on s'en remet dans ces séances au système involontaire du corps. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Le système involontaire, comme le nom l'indique, c'est ce qui déclenche toutes les réactions involontaires, les battements du cœur, la respiration, etc. Et c'est ce système involontaire qui est à l'origine de toutes les réactions de régulation. Hein? Réparation, adaptation, défense, etc., etc. Et donc, ce système involontaire, dans la pratique instituée par Noguchi, il va être stimulé. Il va être stimulé de deux manières. D'abord parce qu'on va s'abandonner. On va couper toute activité volontaire pendant un moment, déconnecter son système volontaire. Alors, c'est beaucoup plus que, vous allez dire, moi ça je sais le faire, hein, je me mets sur mon canapé, je fais rien. L'abandon dont on parle, la déconnexion du système volontaire, c'est beaucoup plus que ça. C'est un abandon total corps et âme. Et c'est pas si facile que ça. Donc c'est pour ça que j'ai consacré une vidéo spécifique qui s'appelle « Laisser faire son corps, pas si facile que ça ». Donc je vous renvoie pour plus de précision. Donc, système involontaire, il est stimulé par cet abandon. Pourquoi? Parce que il est tout seul d'abord et le système volontaire n'est plus là pendant un moment. Donc, le système involontaire profite de toute l'énergie.
Et puis d'autre part, dans la pratique instituée par Noguchi, il y a quelques gestes techniques en début de séance qui facilitent déjà cet abandon et qui vont stimuler le système involontaire. Plus un accompagnement par un partenaire pendant la séance qui va aussi stimuler ces réactions instinctives. Un accompagnement complètement neutre, ce n'est pas une intervention, non, c'est le corps qui fait ce qu'il a à faire, mais simplement on souffle sur la flamme. Donc le système involontaire, il se trouve dans des conditions optimales. Il a beaucoup plus de puissance que dans notre vie quotidienne où il opère il fait ses réactions de défense, de cicatrisation, etc. Et du coup, il va s'employer non seulement à traiter le problème du moment, mais à rectifier tout ce qui a rectifié dans le corps, tout ce qui a été faussé depuis notre naissance. Rééquilibrer, remettre en ordre, réajuster pour que les choses soient comme elles doivent être. Alors ça peut paraître assez incroyable. Et comment est-ce qu'il va faire pour ça? La question qu'on va se poser, il va déclencher toutes sortes de réactions. Purement involontaires, ça peut être des mouvements, toutes sortes de mouvements, différents évidemment selon chaque personne. Il n'y a pas deux personnes qui sont semblables, qui ont les mêmes choses à corriger. Ces mouvements, ils vont être extrêmement précis. Si le doigt est comme ça, il n'est pas comme ça. Ils vont être avec une intensité, chaque fois, elle aussi bien précise, d'une durée bien précise. À un moment, ils s'arrêtent. Et peut-être qu'ils vont repartir aujourd'hui, ou peut-être pas. Et à la fin de la séance, tout s'arrête. Le corps en a assez pour aujourd'hui. Donc c'est lui qui dirige. C'est avec une justesse, une précision et une puissance extrême. Je vous dirai dans 2 minutes ce qui me permet d'affirmer ça, que c'est d'une justesse et d'une puissance totale. Mais d'abord, je veux signaler, c'est très important, qu'il n'y a pas que des mouvements dans ces réactions du corps, que des mouvements physiques. C'est ce qu'on voit le plus de l'extérieur et il y aura des mouvements forcément à un moment ou à un autre pour tout un chacun. Il y a toujours des choses à rectifier au niveau des vertèbres, des blocages à débloquer, etc., etc. Mais il y a des réactions qui ne se voient pas. Ça peut travailler jusqu'à ce réajustement et pas aller jusqu'au fond de la cellule. Donc ça, c'est pas visible de l'extérieur. Je signale au passage que c'est pour ça que je n'emploie plus personnellement le terme de mouvement régénérateur pour désigner cette pratique. Cette pratique, au départ, elle s'appelle Katsugonundo. Ça signifie mouvement de la force qui est à l'origine de la vie. Alors, cette force qui a créé la vie et qui cherche à la maintenir, l'instinct de conservation, donc qui est à l'œuvre dans toutes les réactions d'autorégulation et de défense. Et ça a été traduit en français par Itsuo Tsuda, qui est un disciple de Noguchi qui a introduit la pratique en Europe. Ça a été traduit par mouvement régénérateur. Ce qui n'est pas faux dans l'idée, mais qui est ambigu et qui est pernicieux. Pour moi, avec l'expérience que j'ai eue par rapport aux personnes que j'accompagne dans les stages ou les séances, mouvement régénérateur, il l'associe trop facilement à des mouvements physiques. Alors qu'on voit que c'est le mouvement d'une force. Donc ça peut être sans mouvement physique. Il y a des moments où il n'y a aucun mouvement physique. Et du coup, comme on a tendance à associer un mouvement physique, les gens ils sont là dans l'attente de mouvement. Et ils risquent du coup d'induire inconsciemment des mouvements. Et on verra que j'indique dans la vidéo donc sur laisser faire le corps pas si classique que ça, que c'est le piège absolu dans la pratique d'induire, d'en rajouter, d'amplifier sans s'en rendre compte inconsciemment. Donc c'est pour ça que j'ai préféré adopter un autre terme pour désigner Katsugonundo. Ça c'est mon affaire à moi, et c'est le terme que j'emploie dans mon école. Après les autres peuvent bien entendu, ils continuent à employer le terme de mouvement régénérateur. J'emploie le terme de réajustement spontané, qui me paraît être plus fidèle dans l'esprit au terme originel de Katsugonundo. Fin de la parenthèse. Peu importe le nom, l'important c'est la pratique. Voilà. Donc cette pratique où c'est le corps qui agit de lui-même, le système involontaire sans qu'on s'en mêle. Alors ce qui m'a permis il y a 2 minutes de dire que c'était des réactions d'une justesse et d'une absolue et d'une puissance qu'on ne peut pas imaginer, c'est les effets, tout simplement. C'est comme on dit, c'est aux fruits qu'on reconnaît la valeur de l'arbre. Eh bien les effets, effectivement, ils peuvent être très surprenants. Il y a des dysfonctionnements physiques qui ont parfois résisté à tous les traitements préalables et qui disparaissent d'eux-mêmes. Ce n'est pas toujours le cas, on n'est pas dans le domaine du miracle, mais c'est des choses qui existent et qui sont couramment observées.
ou d'autres dysfonctionnements moins graves, etc., etc. Donc il y a une réparation, un réajustement qui est profond et qui va faire que des tas de dysfonctionnements disparaissent de. Signaler au passage que ça va au-delà de ça, c'est-à-dire c'est pas seulement la disparition de problèmes physiques, mais c'est la redécouverte, par exemple la souplesse qui revient d'elle-même, ou bien l'endurance, la vitalité, etc., etc. Les maladies bénignes vont passer beaucoup plus vite, la cicatrisation va être beaucoup plus rapide, etc., etc. Et, sauf accident, on aura beaucoup moins de chances de développer des maladies graves. Ça, je vous renvoie à la vidéo sur la désensibilisation qui montre, en fait, c'est parce que le corps a perdu sa sensibilité, ses capacités qu'il avait au départ, de sentir les choses et, du coup, de réagir que c'est la porte ouverte à des maladies graves. Même si, bien sûr, il peut toujours y avoir des accidents. Il n'y a jamais rien d'absolu dans ce domaine. Voilà, donc on peut redécouvrir, et ça, bon, je ne vais pas parler de mon cas personnel, mais bon, effectivement, je l'ai découvert d'abord sur moi-même et sur des personnes que j'accompagne depuis un certain nombre d'années, que petit à petit, on peut redécouvrir une santé autonome, c'est-à-dire le corps, comme disait le médecin chinois, qui est capable de maintenir lui-même son équilibre, sauf accident toujours possible, ou si on a des antécédents trop lourds. Bien entendu. À noter aussi que les effets de cette pratique qui est purement corporelle, ils peuvent être également se manifester au niveau psychique. Là, je renvoie à une autre vidéo, c'est, je me souviens plus exactement du titre, mais en tout cas, quand le corps, oui c'est ça, quand le corps libère l'esprit de ses problèmes et du reste. C'est-à-dire, là aussi, ça ne va pas se limiter, même c'est déjà très appréciable, à la disparition de problèmes. Il y a tout un changement dans le fonctionnement de l'esprit. On retrouve un esprit qui est plus sain, je dirais. Je vous renvoie à la vidéo. Voilà, donc ça fait beaucoup déjà pour aujourd'hui, mais le sujet est important. Le sujet est d'importance puisque on tient là, j'allais dire, un moyen, et un moyen simple en plus, de réactiver le potentiel, tout le potentiel de notre organisme à maintenir lui-même son équilibre. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et j'espère surtout que vous pourrez profiter de ce moyen de réactiver votre organisme pour qu'il retrouve, c'est ce que je dirais, la vraie santé. Une santé profonde et du coup qui puisse, sauf accident encore une fois, vivre sa vie tout seul, maintenir son équilibre tout seul. C'est tout ce que je peux évidemment vous souhaiter. Voilà, si vous avez des questions, comme d'habitude, des questions, des commentaires à faire, n'hésitez pas. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie donc aux vidéos que j'ai signalées tout à l'heure. Et je vous renvoie aussi à mon livre et à mon site. Donc le livre et le site, vous trouvez les références dans la description en dessous. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.